Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 26 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 17, dans deux versions. Bible français courant nous dit: donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Parole de vie 2017 nous dit: la personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur et le Seigneur la récompensera. Prêter au Seigneur. Prêter au Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 26 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la corruption de l'homme par le péché a engendré des inégalités diverses. L'injustice, l'égoïsme et l'avarice notamment ont installé la pauvreté à différents niveaux dans toutes les nations de la terre, et cela depuis la nuit des temps. Les pauvres seront toujours là, dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 12, verset 8. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Cela est une réalité attachée à la méchanceté humaine qui persiste. Le texte de ce jour nous exhorte à être généreux envers les pauvres, en particulier parce que cela revient à prêter à Dieu, car ce dernier aime et prend soin des pauvres, victimes de la méchanceté humaine en grande partie. Il nous faut revoir notre attitude envers les pauvres bien-aimés qui sont pour la plupart considérés comme des sous-hommes alors que ce n'est pas le cas, c'est totalement faux. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, la pauvreté et la société. Proverbe chapitre 22 verset 2 nous dit: le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Depuis toujours, bien-aimés, les pauvres existent dans le monde. En fait, la pauvreté, c'est le manque des choses nécessaires à la vie ou le fait d'avoir le strict minimum. La pauvreté n'est ni un vice, ni une maladie. Cela est dû plutôt, est la conséquence de la méchanceté de l'homme qui a engendré l'injustice, l'avarice, l'égoïsme. La pauvreté a plusieurs sources diverses. Nous en citons 4. Il y a le refus de bien traiter l'ouvrier ou le travailleur ou le fonctionnaire. 1 Timothée chapitre 5 verset 18 dit: tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et quand nous ne donnons pas le bon salaire, il y a la pauvreté qui s'installe. Deuxième source de la pauvreté, c'est l'injustice distributive. Colossiens chapitre 4 verset 1 nous dit: maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Et donc l'injustice distributive. Il y a aussi la paresse. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Quatrième source de la pauvreté, eh bien, ce sont les circonstances malheureuses et diverses de la vie. Des catastrophes, des tempêtes, des vols et plusieurs raisons. Et maintenant, parlons de Dieu et les pauvres. Notre deuxième point, Dieu et les pauvres. Proverbe chapitre 14, verset 31 nous dit: opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Donc, honorer Dieu. Dieu a toujours eu de l'attention pour les pauvres. Il est écrit dans le psaume 72 ou 72, verset 12, « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. » Non seulement le Seigneur intervient en faveur du pauvre, mais aussi il donne des instructions aux hommes afin de protéger le pauvre. Par exemple, dans Zacharie chapitre 7, verset 10, la Bible dit: n'opprimez pas la veuve
et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. N'opprimez pas le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Dieu prend soin du pauvre. Pourquoi? Quelques raisons. Première raison, parce que le pauvre est une personne à part entière, est un être humain à part entière. Job 34, 19 dit « Et Dieu ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. » Deuxième raison, Dieu prend soin du pauvre parce que le pauvre est méprisé par la société. Le pauvre est méprisé par la société et Dieu prend soin du pauvre. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16 dit « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. » Dieu prend soin du pauvre parce que par l'élévation du pauvre, Dieu montre sa gloire. Quand il dit dans le psaume 113, verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Eh bien, cela constitue un sujet de gloire pour le Seigneur. Alors, généralement, bien-aimé, le pauvre est rejeté, faible, négligé. Il a le plus besoin de l'intervention de Dieu, son Créateur, qui est le seul présent en tout temps et en tout lieu. Notre troisième point, bien-aimé, parlons d'une attitude responsable envers les pauvres. Proverbe 14, 31 nous dit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer, honorer Dieu. » Si le pauvre est méprisé par le monde, celui qui craint Dieu, qui craint l'Éternel, ne doit pas avoir la même attitude. Non, nous ne pouvons pas avoir la même attitude, mais plutôt nous devons avoir une attitude responsable fondée sur l'amour et la justice particulièrement. Nous devons donc, premièrement, avoir de la considération pour le pauvre, car il est l'image de Dieu le Créateur, comme nous le sommes aussi. Proverbe 14, 31, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. » Notre attitude, c'est de respecter le pauvre, car la pauvreté n'est pas une fatalité. Le pauvre peut devenir demain riche. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Psaume 113, versets 7 et 8. Nous devons avoir une attitude. Quelle attitude devant le pauvre? C'est aider le pauvre, car nous sommes des canaux de bénédiction de Dieu. Dieu ne va pas descendre pour aider, pour bénir. Il passera par nous. Et enfin, nous devons avoir de l'égard pour le pauvre, car cela peut aussi nous arriver. Le riche peut devenir pauvre. La Bible dit, celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Que le riche prenne garde, parce qu'il peut aussi devenir pauvre. Toute bonne action posée en faveur d'un pauvre est un emprunt fait à Dieu, car nous ne pouvons rien attendre du pauvre. Alors Dieu se charge de nous rémunérer. Prêtez à Dieu. La pauvreté, bien-aimé, n'est ni une fatalité et encore moins une maladie. C'est le résultat de la méchanceté de l'homme qui a engendré l'injustice, l'égoïsme, l'avarice, etc. Et Dieu, soucieux du bien-être des pauvres, nous exhorte à le considérer et à prendre soin de lui, à prendre soin des pauvres. Ainsi, faire du bien à un pauvre, c'est prêter à Dieu. Et comme ce dernier ne conserve jamais une dette, il récompensera celui qui prend soin du pauvre. Soyons la main de Dieu en faveur du pauvre et nous serons richement bénis en retour. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous montres, Seigneur de gloire, que tu prends soin du pauvre. Et tu voudrais, Seigneur de gloire, comme étant tes enfants, créés à ton image, nous puissions prendre soin du pauvre. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous montres, Seigneur éternel, que la pauvreté n'est pas une fatalité, n'est pas une maladie. Mais la méchanceté de l'humanité a créé des injustices que nous vivons. Merci Seigneur de gloire pour ton amour et ta bonté. Merci de bénir ton peuple et de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu,
Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.